Bonjour à vous les signes des béliers, bienvenue à Idom Voyance donc pour vos guidances de ce mois de décembre 2020 et vous retrouvez sur la même vidéo le général ainsi que le sentimental. Pourquoi? Comme pour les autres signes, vous allez retrouver aussi l'année 2021, les grandes tendances sur quoi vous allez sûrement être confrontés. Donc on regardera ça ensemble. Sachez de toute façon que la guidance 2021, comme j'ai toujours fait pour les autres guidances chaque mois, reste très longtemps sur ma chaîne. Donc vous pourrez revérifier bien sûr pour l'année 2021 quand vous le voudrez. Elle restera en ligne toute l'année. Mais véracité ce que je vous ai annoncé. Alors, on n'en est pas là pour l'instant. D'ailleurs, merci à tous les béliers qui me suivent depuis longtemps. Ceux qui me contactent pour des consultations privées, vous retrouverez les liens pour cela. N'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner aussi, de mettre un petit j'aime, c'est toujours sympathique. Bien sûr, si vous avez aimé, et d'activer la clochette, partager, voilà. Et pour tous les nouveaux, merci de m'avoir rejoint. J'embrasse d'ailleurs tous les béliers que je connais. J'en connais quelques-uns. Allez, on va regarder un petit peu vos influences sur ce mois de décembre. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, détendez-vous, relaxez-vous, contrôlez votre inspiration et votre expiration. Montez ou descendez le son de votre ordinateur. Je vais faire résonner donc le bol pour énergiser votre signe, mais aussi ça pourra permettre de rééquilibrer un de vos chakras. Néanmoins, si après ce court instant vous ressentez quelque chose après, ne prenez aucun médicament, c'est très important, ça ne servira à rien. C'est parti pour vous les signes des béliers, signes de feu, pour votre guidance de décembre. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, suivi du Béline, pour compléter les semaines. Alors bien sûr, c'est pour moi aussi, pour avoir une vue d'ensemble et la concrétisation de ce que je vous dis pour ces énergies. Mais ne vous arrêtez pas à chaque semaine, ça ne va pas du lundi au dimanche, ça peut être à la semaine d'avant un petit peu, ou après. On n'est pas au jour près, vu que ces énergies bougent. On ne peut pas les cataloguer sur une journée ou sur la semaine précise. Ça concerne aussi votre ascendant, votre signe lunaire si vous êtes un signe du bélier. Des messages pourront peut-être aussi venir vers vous, cette énergie pourra peut-être vous parler. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, signe de feu, ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2020, qui a été costaud quand même. On en reparlera sur l'autre vidéo pour votre année 2021. Allez, pour vous les béliers, c'est parti.
Alors, nous avons l'amoureux et nous avons l'arcane sans nom. Il y a une transformation à prévoir, les béliers. C'est une énergie de transformation sur ce mois de décembre. Alors, vous n'êtes peut-être pas assez éclairé par rapport à une décision à prendre. Bien sûr, ça va aller dans tous les domaines. Chacun voilà, vit sa vie. Vous ne vivez pas avec les mêmes problèmes. Vous ne vivez pas avec les mêmes choses, les mêmes objectifs pour la plupart des béliers. Mais on me dit que pour ce mois de décembre, de toute façon, soit quelque chose doit s'arrêter, donc il va falloir absolument regarder avec justesse et précision ce que vous voulez arrêter. Quelque chose doit être transformé. On balaye tout et on repart. On essaye de repartir. Et je dis bien essayer de repartir, parce que donc votre décision est un petit peu difficile à prendre. Alors, vous pouvez subir par rapport à cela un problème de choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Un truc, imaginons, hein, ben là c'est la cata, qu'est-ce que je fais? Vous allez en prendre doute à un moment donné, vous n'allez pas savoir ce qu'il va falloir faire. On peut avoir, alors si on est au niveau du général, hein, on n'est pas sur le sentimental, mais ça peut être un prémisse aussi des énergies du sentimental, quelque chose de chaotique au niveau sentimental. Et une situation aussi peut-être de vouloir tout mettre à bas, de vouloir partir. Du sentimental qui peut être brisé complètement, parce que l'amoureux c'est quand même l'amoureux, hein, on est sur la carte de l'amour au niveau du tarot de Marseille. Renversé, on est sur quelque chose qui peut être brisé, qu'il va falloir peut-être couper à un moment donné pour pouvoir avancer. Des choses qui peuvent revenir dans votre tête, des choses difficiles, des choses douloureuses sur ce mois de décembre. On vous invitera à couper ces choses-là une bonne fois pour toutes. On est sur des choses, vous voyez, il y a même des discussions qui peuvent être assez chaotiques. C'est l'impossibilité de communiquer correctement sur ce mois de décembre. Des problèmes de communication peuvent avoir lieu. Mais on parle de transformation. Alors, voyez ce que vous voulez transformer, voyez ce que vous voulez mettre en place. On parle peut-être de professionnel, on peut parler d'un tas de choses, hein, d'un tas de choses. Où vous allez subir quelque chose, malheureusement, et vous êtes obligé de couper, ça va couper court à certaines choses. Et là, vous allez rechercher les solutions pour pouvoir avancer. On va retenir l'énergie de transformation déjà. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de décembre. Au niveau de vos énergies, nous avons le soleil, l'ermite, la force, la lune. Alors fin novembre, début décembre, il y a quelque chose qui demande à être éclairé. Une situation où vous n'avez pas du tout ce soleil qui vient vous éclairer. Vous êtes un petit peu malheureusement dans une pensée à rechercher, voilà, la lumière sur un sujet de votre vie. Alors pourquoi? Parce qu'en plus ça avance doucement de votre côté. On est en deuxième semaine, donc on va dire les 14 premiers jours de décembre, même si on peut être sur fin novembre. Question d'avancer lentement, d'avancer peut-être prudemment, de voir avec cette petite lumière à un moment donné où vous allez, une bonne fois pour toutes. Alors, on a vu la décision, quelque chose qui demandait à être transformé. Et effectivement, dans cette situation-là, il va falloir rechercher cette lumière. Il va falloir chercher les solutions qui vont vous être apportées, ou que vous allez apporter au problème, ou que vous allez mettre en place pour pouvoir avancer sereinement. Donc sur un sujet qui avance doucement pour vous, sur quelque chose qui avance doucement. On a quand même une question de se dévaloriser, peut-être. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi à un moment donné de s'en vouloir sur quelque chose, on se dévalorise. Donc on avance doucement, on est un petit peu las de certaines choses, mais on éclaire quand même ça, on essaye de trouver quand même son chemin. Moi je pense que les choses n'est pas éclairées pour vous les béliers sur ce mois de décembre. On va vous demander à transformer les choses et d'avancer. C'est une énergie quand même positive. Hein. Et pourquoi elle est positive?
Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'en milieu de mois, vous allez avoir tendance à avoir l'ermite d'un côté, c'est d'avancer doucement, mais votre force aussi qui est là. Mais la force tourne le dos à l'ermite. Donc, dans une configuration pareille, vous pourriez trouver des solutions. Il n'y a pas de souci. Vous pourriez peut-être reprendre une estime de vous à un moment donné. Vous étiez un peu dans le doute. Il y avait des choses qui étaient un peu difficiles à mettre en place, des directions à prendre, des solutions à trouver, comme je vous ai dit. Et là, il est quand même question, à un moment donné, avec cette force renversée, c'est d'aller, de vous reconcentrer, d'avoir la motivation des choses, d'aller vers l'avant et de reprendre confiance. Voilà, c'est dans le mois de décembre, on vous dit, mais prends une décision, par exemple, l'énergie va vous pousser à prendre cette décision, même si vous avez un manque de confiance à un moment donné, même si voilà, c'est dur, vous vous sentez peut-être isolé par rapport à une prise de décision, ça avance doucement par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. Et là, il est quand même question de reprendre confiance un petit peu. Pourquoi? Certes, elle tourne le dos de l'ermite. Alors, tourner le dos de l'ermite, ça veut dire qu'on va basculer. On bascule sur quelque chose qui est lent, sur un éclaircissement lent, sur quelque chose où vous reprenez confiance, sur le milieu de mois. Ça tombera bien, en plus c'est Noël. Hein. Donc, vous allez passer une période où vous allez reprendre confiance en vous. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que nous avons la Lune. Donc, la force qui regarde la Lune. Quand on a la force, quand on a la confiance, quand on a la puissance, d'être dans le contrôle aussi, qu'on arrive à contrôler les choses, qu'on a la motivation, il est bien plus simple de pouvoir tourner certaines choses. Je vous ai dit tout à l'heure, les choses doivent être transformées, quelque chose doit être transformé. Et donc, on vous demande de le faire absolument. Et cette lune qui est là, elle va vous parler d'une lumière qui peut être apaisante, quelque chose qui peut vous apaiser. Donc, redescendre peut-être dans les tensions qu'il y a pu avoir avant. C'est votre profondeur aussi des choses, hein, ce que vous ressentez le plus important en vous, mais aussi ça peut reparler du passé, ça peut reparler de la famille. Vous pouvez aussi, on est beaucoup un peu dans ce relationnel à un moment donné. Vous prenez la vérité de certaines choses. Voilà. Donc, soit c'est une décision que vous devez prendre avec vous-même, soit il est clair et net d'y voir plus clair dans quelque chose. Mais alors, là, on va avoir quelque chose de plus doux avec cette lune. Donc, soit ça peut être des problèmes relationnels avec des personnes. Alors, les personnes, ça peut être niveau sentimental. Ça peut être tout bonnement niveau relationnel, niveau professionnel, une solution à trouver avec les autres. Et là, on vous demande de transformer quelque chose, tout court. C'est de reprendre confiance en vous, d'avancer, de prendre vos décisions si vous voulez que les choses soient plus légères. On a ce sentiment de ne pas avoir l'éclaircissement, de ne pas avoir la réussite sur quelque chose, avec ce soleil, sur la fin du mois de novembre. D'avancer un peu, voilà, peut-être un manque de confiance, un petit peu les bras ballants, et c'est guidé un petit peu par cette petite lumière là que vous avez. Hein. Vous avancez prudemment aussi, parce que l'ermite c'est la prudence aussi. Il y a aussi une histoire de prudence, une personne âgée qui avance doucement avec sa canne. Il essaye de trouver ses appuis, il essaye d'avancer comme il peut. Mais de l'autre côté, quelque chose pourrait bien se produire comme lequel vous reprenez confiance en vous. Donc ça peut être des choses de votre passé avec cette lune. Question d'être éclairé, comme je vous ai dit, une lumière diffuse, douce, de pouvoir avancer une bonne fois pour toutes en reprenant confiance en vous. On va regarder avec le Béline sur cette énergie, transformer les choses, transformer quelque chose. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être financier, peut-être sur l'amour aussi, hein. Pour les signes des béliers, au complément, on parle de hasard et de bonheur. Vous voyez, hein, le hasard pourrait intervenir, hein, sur le milieu du mois de décembre, quelque chose qui pourrait intervenir, ce hasard, pour retourner cette situation en milieu de mois.
On parle d'un certain bonheur quand même aussi, hein. Donc quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Pour ce général du mois de décembre 2020. Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Ce mois de décembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans le détail pour vous? Comment profiter de ces énergies aussi? C'est quand on appelle à la transformation, bien sûr, les béliers, on appelle à une énergie qui vous pousse à le faire. Même si vous freinez des deux pieds pour ne pas le faire, vous verrez que vous serez poussé pour prendre ces choix, ces décisions. Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire Bélier. Pour ce mois de décembre. Allez, on va regarder ensemble. Alors, on a ce soleil renversé. On a l'étoile de la femme. Nous avons la passion. Nous avons le bonheur. La famille. Je parlais de relationnel. L'argent. Le procès. Et les plaisirs. Alors, la clarté d'idée pour une femme du signe bélier. Si vous êtes un homme, regardez pour une femme pour une autre femme. Il y a quand même question d'y mettre un peu de mettre les choses vraiment à fond, hein. On est dans la passion des choses, on veut retrouver ce bonheur une bonne fois pour toutes. Alors il peut y avoir, je dis bien pour certains, un éclaircissement que vous n'avez pas par rapport à un conflit familial, par rapport à quelque chose où vous avez du mal à avoir le plaisir et à pouvoir retrouver avec des moments de plaisir au niveau du conflit familial. Alors bien sûr, ça peut être le conflit familial si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi au niveau de vos parents, par exemple, au niveau de votre famille, en agrandissant le cercle, hein, votre famille. Et là, on parle d'argent quand même entre les deux, hein. On parle d'argent, hein, par rapport à la famille et par rapport au conflit. Alors, soit vous êtes dans un problème juridique, au niveau familial, au niveau de l'argent, soit il y a un problème au niveau du couple, et même si je ne suis pas, et je vous dis, on va voir sur votre sentimental après, mais il peut y avoir quelque chose, des disputes, il peut y avoir des choses par rapport à relier par l'argent. Si on est plutôt professionnel, alors la famille, c'est la famille qu'on se forme, c'est votre milieu professionnel. Il est peut-être question aussi de pour tirer les honneurs, se battre un petit peu, peut-être juridique. Vous avez mis peut-être au prud'homme quelqu'un, votre patron, vous avez peut-être mis, on peut dire de la justice carrément, hein. Mais il y a comme une histoire d'argent au niveau de cette justice. Alors, soit effectivement, c'est qu'il y a une affaire qui passe en justice, vous n'avez pas encore éclaircissement des choses, on va voir après ce que ça va donner, puisque ça passe à la transformation, on part à la transformation des choses. Vous pourriez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça, par rapport à une affaire en justice. Pour d'autres, c'est par rapport à un conflit qui est relié au niveau de l'argent. Alors, ça peut être par rapport à un ami aussi, hein. Attention, hein, ça peut être par un ami, vous recherchez à récupérer de l'argent absolument, vous êtes en brouille avec la personne, c'est la personne, voilà, vous donnez sous, hein. En tout cas, ça peut concerner une femme du signe du bélier ou un homme qui regarde, du bélier qui regarde pour une femme. Mais l'argent est là. Si on ne parle pas d'argent, on parle de la richesse personnelle. On est en conflit. Il y a un conflit avec soi-même. On va y aller. Ça a 2 semaines. Alors, on parle bien de messages d'amour, d'union, d'amour. Les pertes, la beauté, le travail, l'effondrement et la naissance. Quand je parlais de transformer les choses, alors pour certains ils vont le faire, pour d'autres ça peut, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus aussi, hein. Attention, hein. Qu'on soit bien d'accord. Et là, on va me parler d'échange, de communication.
Mais ces communications, malheureusement, ne vont pas vous apporter ce que vous souhaitez pour certains des signes des béliers. Cette avancée lente de ce vieillard, hein, de cet ermite, et ce recul en soi, parce qu'en fait, quand on avance doucement, c'est pour prendre réflexion. Alors peut-être réflexion par rapport à un boulot. Par rapport à un boulot que vous auriez perdu pour certains des signes. Et malheureusement, ce travail, mais il y a un choc qui est arrivé. Alors avec le Covid, je sais que malheureusement, il y en a dans le professionnel, pas évident. Alors peut-être que c'est un choc qu'on va vous dire, bon bah là malheureusement je ne peux plus continuer, ou vous allez subir un chômage technique, ou vous allez avoir une mauvaise nouvelle au niveau professionnel. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que cette onde de choc va vous pousser à faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose devait s'écrouler automatiquement, pour ceux qui vont le subir, pour repartir sur quelque chose. C'est pas forcément que du négatif. Alors ça peut parler d'une profession du commerce, ça peut parler au niveau médical aussi, hein, profession médicale. C'est le messager, donc aussi tout ce qui est professionnel au niveau de communication, et même simplement la communication par rapport à quelque chose qui peut vous tomber dessus, et qui peut malheureusement, comme si vous subissiez une certaine perte de quelque chose. Mais ce choc qui peut arriver, cette onde de choc, sera nécessaire, et cette onde de choc, je pense que ce sera vraiment professionnel. Si on n'est pas professionnel, cette énergie de transformation du mois de décembre va vous pousser à un moment donné à trouver les outils nécessaires pour avancer dans ce que vous vivez, ce qui n'est pas bon, ce qui vous empêche d'avancer librement, ce qui ne vous donne pas l'éclaircissement des choses. Il est question de couper court, comme je vous ai dit, on a l'onde de choc ici, on a les ruines, donc à un moment donné, de repartir sur quelque chose de détruit. Donc cette transformation, je vous ai dit au tout début. Alors, c'est pas la maison qui est détruite, hein, on s'entend bien, hein, mais c'est quelque chose en vous, soit des choses que vous traînez depuis longtemps dans votre passé, de détruire les choses une bonne fois pour toutes pour avancer. Voyons voir au niveau de la force. Nous avons les petits soucis, les présents, la sagesse, la méchanceté. On ne peut pas plaire à tout le monde. La longue vue, les appuis. Et ma foi, très bon, la clé. La clé pour déverrouiller les situations. Alors, cette énergie de transformation du mois de décembre vous appelle en disant que malgré tout, même si ça ne va pas, même s'il y a encore des zones d'ombre, même s'il y a des petits soucis qui viennent par-ci, par-là, de reprendre confiance sur ce milieu du mois, ça se confirme, de prendre les présents comme ils viennent, les choses comme elles viennent, et puis à un moment donné de vous dire, bon c'est bon, hein, moi je me restabilise, je sais ce que je vaux, on n'a pas à me prendre la tête. Je pense que vous pourriez peut-être mettre un coup de 12 hein, à un moment donné, alors soit avec votre passé, soit avec des personnes, parce qu'on parle beaucoup de relationnel là, soit avec des personnes, et puis de dire en avoir marre, hein, et puis de rayer les choses de votre passé qui ne sont pas bonnes aussi, hein, de se dire, de prendre conscience à un moment donné, de pouvoir avoir vraiment une certaine décision à prendre par rapport à cela. Alors on est bien sur un changement, hein, carrément, hein, vous voyez, hein, sur le milieu du mois. Hein. Alors c'est vrai que c'est Noël. Peut-être mettre les choses au point avant Noël. Vous allez prendre cette décision-là. C'est une phase d'accomplissement aussi. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas, si vous vous sentiez un petit peu las de certaines choses, quand vous allez prendre la décision de passer outre ça, il est question que là, ça va être plus serein, ça sera plus équilibré. Vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez, l'harmonie. Donc ça va être dans le professionnel ou l'affectif. Parce qu'il est question d'aller voir plus loin. D'aller voir plus loin quoi? D'aller voir plus loin avec des appuis, trouver de nouveaux appuis, de se faire fi de la méchanceté des autres en fin de compte. Et de reprendre vos forces. C'est de vous investir dans certaines choses, dans des projets. C'est vous investir. C'est comme si vous repreniez une certaine puissance en vous, les béliers, intérieurement. Mais aussi extérieur, c'est-à-dire qu'une phase, à un moment donné, on ne sait plus, on bascule sur la confiance et on part vraiment sur quelque chose de beau. Nous avons la lune qui est là, le feu, tombe bien, des signes de feu. On a l'union, on a l'accident, oula,
Ouh là là. On a l'intelligence. On a le cloître. Les pénates et la trahison. Je vous disais que ça concerne peut-être des personnes qui sont en brisbille avec quelqu'un d'autre, qui peuvent se sentir mal avec une personne, prendre une décision à un moment donné. Vous allez avoir la situation qui va s'éclaircir sur le mois de décembre, en fin de compte. Vous allez vous apercevoir de ce qui se passe. Que ce soit professionnel, niveau sentimental, voilà. Mais on est au niveau du relationnel, peut-être familial aussi. Fin de l'année, sur les énergies de fin d'année, début d'année, vous allez avoir cette petite lumière qui va éclairer les zones d'ombre que vous pouvez avoir. Alors, il est question quand même de combattre les choses. Hein. Vous n'allez pas y aller de main morte. Hein. Deux cartes de feu, nous avons quand même l'union. L'union, alors ça peut être le couple, bien sûr, on verra tout à l'heure. Mais là, on est aussi sur du partenariat. Hein. L'union, c'est deux partenaires. On est sur le partenariat. C'est professionnel. Il peut se passer des choses au niveau professionnel. Il est question quand même de deux cartes de feu ici. C'est du costaud. Hein. On est sur Mars, on est régi sur Mars. Et votre planète est Mars, c'est Bélier, je vous le rappelle. Donc des choses à mettre au point, une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il est question d'apprendre certaines choses que vous allez faire à un moment donné, d'avoir une certaine intelligence, de sortir d'une grille, d'une zone de confort que vous étiez. Une zone de confort que vous étiez par rapport à des personnes qui ont pu vraiment vous décevoir. Mais là, il est question que vous allez tellement reprendre de puissance, vous allez tellement vous reprendre une reconstruction personnelle sur le milieu du mois de décembre, que là, les trahisons, malgré tout, vous allez voir le voile de certaines personnes qui ont pu vous trahir, des personnes qui ont été néfastes avec vous. Donc, vous voyez, cette énergie va vous pousser à transformer quelque chose. Vous transformez vous-même, mais aussi lever le voile sur certaines personnes et les choses demandent à être transformées. Vous pourriez avoir la justesse des choses qui vous arrivent et là donc de passer d'une énergie où on recherche les choses, où on avance doucement, à une énergie où on est plus positif, on attaque, on y va et on veut que ça marche. Et là, attention parce que ceux qui auraient été au travers de votre route risqueraient bien de le payer assez content hein, d'ailleurs, hein, cette histoire-là. Allez, on va regarder avec votre sentimental tout de suite. Donc, on retient énergie en transformation. Ça va vous pousser à transformer sur ce mois de décembre. Pour vous, le sentimental maintenant, les signes des béliers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire avec vos énergies dirigées sur le sentimental? On va voir si ça va recouper certaines choses que j'ai pu voir au niveau de votre général. Comme on est beaucoup dans le relationnel, professionnel, familial, sentimental. On va regarder maintenant avec l'amour ce que ça va donner. Toujours pareil avec le tarot de Marseille pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Au niveau du sentimental, ascendant bélier, lunaire en bélier pour vous au niveau du sentimental. Ouh là par contre là, oh là là, la justice et la force. Alors autant vous dire que si la situation au niveau du général parlait au niveau sentimental, là pour les énergies du sentimental, c'est à fond les béliers. C'est la confiance totale. C'est la confiance en quoi? À l'équilibre. C'est-à-dire retrouver à un moment donné son équilibre avec cette justice. Mais toute justice, aussi justice réelle. Vous êtes au tribunal avec quelqu'un, un ex, vous avez mis, vous êtes au niveau du tribunal, c'est question de la confiance. C'est question que là, la force est avec vous, pas de l'autre côté. La force de la justice et aussi la force d'avoir justice.
Donc là, on est quand même sur une très très bonne énergie au niveau sentimental. On verra aussi parce que c'est la force au niveau de la justice, c'est la force au niveau d'équilibre, mais c'est aussi la recherche. On peut toujours avoir, toujours les, comment ça s'appelle, les choses pour soi à un moment donné. C'est qu'elle arrive, ça arrive vers vous. Alors, ça parle de changement aussi. Et changement positif, le succès avec la force qui est ici. Nous parlons de quoi? Nous parlons aussi d'avoir des bonnes raisonnabilités, c'est-à-dire de savoir ce que l'on veut à un moment donné, au niveau sentimental. Et donc, cette justice peut se révéler exacte, qu'à un moment donné, vous prenez la décision de mettre une personne en justice, vous prenez la décision de faire quoi? De pouvoir avoir la victoire, carrément, sur ce que vous décidez. On va regarder tout de suite. Très très bonne coupe, hein. Très bonne coupe, on va voir ce que ça va nous signifier derrière. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, au niveau sentimental. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour le sentimental. Le monde, décidément, l'impératrice, le soleil et la route fortune. Pareil, deux énergies qui vont vous stipuler deux choses. La première, c'est que sur ce mois de novembre, pour certains des signes, bien sûr, et on verra ce qui va en découler derrière, certains des signes sur cette énergie générale nous parlent du monde, le monde. Alors, vous allez attaquer ce mois de décembre vraiment sur quelque chose de positif pour certains des signes. Hein. En tout cas, sur l'envie, pour certains, d'avoir les bonnes choses que ce monde peut vous donner au niveau sentimental. C'est d'être vraiment, à un moment donné, dans un accomplissement, dans une réussite totale, ce que vous voulez faire au niveau sentimental. Il est question aussi d'une leçon de vie que vous avez pu apprendre et de passer une bonne fois pour toutes à quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment sur une belle énergie. Alors, novembre, je ne me rappelle plus ce que je vous avais dit pour vous les béliers, mais il est vrai que là, on est quand même sur une certaine réussite, hein, on va dire tout court. Vous la voulez, cette réussite, ou vous voulez qu'elle arrive, cette réussite. En tout cas, vous aurez les choses sur fin novembre, début décembre, quelque chose qui vous montrera que vous êtes peut-être sur une bonne voie au niveau sentimental, que vous décidiez de repartir sur quelque chose, que vous décidiez voilà, au niveau sentimental, d'avoir quelqu'un, par exemple, d'être confiant pour retrouver une personne. Il est question aussi de pouvoir voilà, de régner quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre une décision une bonne fois pour toutes pour votre équilibre, pour la justice, pour votre justice, votre propre justice, et d'avancer. Et là, on a quand même sur des blocages relationnels, parce que l'impératrice est quand même juste à côté, et c'est pas pour rien. Alors la dépendance affective et les problèmes de communication. Et dans ce cas-là, il est question de vouloir cette réussite pour certains des signes qui ne l'ont pas, et d'avoir certains problèmes de communication pour arriver à l'avoir, ou sentir un certain blocage relationnel. Pour d'autres, il est question d'être dans ce monde, de vouloir la réussite, mais vous pouvez avoir des blocages professionnels, des blocages relationnels avec une personne avec qui vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, cette énergie vous dit, ne vous inquiétez pas. Le soleil va revenir, on est sur la période de Noël, donc ça peut être des brouilles hein, dans les couples, hein, voilà, tout simplement. Hein. Vous êtes en brouille un petit peu, ça se passe mal, il faut peut-être laisser passer l'orage aussi, hein, au niveau des couples. Et il va falloir quand même, à un moment donné, essayer de trouver cette clarté, mais la clarté va revenir sur Noël. Ce soleil va venir vous éclaircir, hein, cette belle carte solaire va venir vous éclaircir. Ça tombe bien, hein, vous avez Mars hein, comme planète. Hein. Et donc pour moi, vous allez avoir un certain succès.
le succès peut revenir. Cette chaleur vraiment va vous accompagner sur Noël. Et la clarté d'idée, la clarté de l'esprit que vous pouvez avoir, la clarté des brouilles que vous allez un peu avoir au niveau relationnel amoureux, devrait s'estomper. Alors, quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes dans une confiance et que vous voulez que ça avance, ben, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est bien, vas-y, règle les problèmes de communication. Si vous êtes seul, par exemple, vous avez du mal avec certaines personnes, ben, règle les problèmes de communication, essayez de tomber d'accord tous les deux sur quelque chose de bien. Peut-être que vous butez sur quelque chose aussi. Hein. C'est peut-être vous qui il va falloir vous libérer de certaines situations. Il va falloir à un moment donné que ce succès, cette clarté dans vos idées puisse vous débloquer une bonne fois pour toutes. Alors effectivement, soit c'est un problème de de relationnel avec une personne. Dans ce cas-là, ayez la clarté dans vos idées. Et ce que vous voulez mettre en place, ce monde, ce succès, vous sera à vous propice quand la route fortune se remettra en route. Parce que c'est vos blocages aussi. Non seulement vous pouvez subir des blocages, mais c'est peut-être vous aussi qui faites que vous bloquez les énergies et que cette roue ne tourne pas. Regardez en vous ce qui se passe réellement, déjà dans un premier temps. Mais pour ceux qui sont un peu voilà, en brisbille, eh ben, essayez de vous remettre un petit peu au niveau de vos échanges. Essayez d'être un peu plus... de partager les choses que de vouloir avoir raison, absolument, puisque l'ego est ce qui est le pire chez un être humain. Hein. Quand on veut toujours avoir raison, malheureusement, ben, on finit toujours par tout le monde est tort. Et à un moment donné, cet ego peut faire mal. Pour ceux qui sont seuls, si vous voulez votre réussite, ben, il va falloir reprendre les communications. Si vous voulez le succès qui revienne vers vous, donc des choses à apprendre sur vous un petit peu, pour pouvoir que cette énergie ne bloque plus. Il y a une prise de conscience. Au niveau sentimental, il y a une prise de conscience quand même qui va se faire sur ce mois de décembre. On va regarder avec le toi et moi maintenant. Alors très bonne période vers Noël. Hein. Voilà, très bonne période vers Noël. La mi-décembre, il va falloir, hein, pour ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un, il va falloir essayer de trouver des solutions, de communiquer, voilà, de laisser un peu tomber les brouilles. Qui pourrait vous freiner hein, à un moment donné sur la fin de l'année. Mais il est quand même question d'un Noël qui peut être voilà, qui peut être vraiment sympa pour vous les béliers. Bélier, ascendant bélier, signe en bélier pour le sentimental. Pour certains, on a un amour véritable, on a quelque chose de bien qui peut s'installer hein, sur la longueur. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore pour l'instant, il y a encore des choses à voir. Pour certains qui sont en couple, peut-être que vous ne pouvez pas habiter ensemble pour l'instant. Il y a de l'impossibilité, ça ne se fait pas. Ça bloque d'un côté, donc il va falloir quand même il va falloir attendre un petit peu. Est-ce que l'un veut aller à tel endroit, peut-être un déménagement, l'autre veut aller à tel endroit où il ne peut pas y aller tout de suite. Vous voyez, il y a peut-être des discussions autour de cette stabilité, de cet amour réel, sincère, et on essaye de mettre les choses au point. Pour d'autres, hein, vous pouvez avancer sur quelqu'un, hein, vous pourriez trouver hein, une personne au niveau d'une stabilité, on va y aller tout de suite. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour ce mois de décembre, avec le toi et moi là, pour avoir un peu plus de renseignements. Ascendant bélier et lumière en bélier pour ce mois de décembre. Allez, voyons voir ce monde. On parle de réconciliation déjà. Une période de l'hiver, ça tombe bien dans l'hiver, mais ça peut aussi signifier un poisson, un capricorne ou un verseau. Hein. Les signes d'hiver. Nous avons la pause
et donc par la ruse et la malhonnêteté. Alors effectivement, je parlais pour ceux qui voudraient se reconstruire un petit peu, qui aimeraient vraiment quelque chose de beau qui arrive, pour vous, que vous souhaitez ce monde qui puisse s'offrir à vous. Il est question de vous réconcilier par quelque chose qui a pu très mal se passer. Alors, soit vous avez fait une pause dans une relation qui est assez difficile, ça peut considérer un des trois que je vous ai dit, mais on est sur aussi une carte de saison, on est sur une période de 3 mois. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir avancer avec prudence sur ce terrain-là. C'est-à-dire, aller chercher les vérités en vous pour avancer à nouveau. Par rapport à quelque chose où il y a peut-être plus de communication par rapport à une personne aussi. On a mis une pause, on y va avec prudence, on ne sait pas, cette personne ce qu'elle pense. Vous souhaitez ce monde, mais l'autre qu'est-ce qu'elle veut? Et question de vous réconcilier, essayer de vous réconcilier avec un de ces 3 signes, comme je vous ai dit, ou dans un délai de 3 mois, mais on a quand même cette pause qui est là. Alors ça peut être quelque chose que vous avez décidé, ou la personne a décidé envers vous, mais on parle de prudence quand même. Et attention à la malhonnêteté de quelqu'un, attention à la malhonnêteté d'une personne surtout. Peut-être que vous décidez, vous, de vous réconcilier une bonne fois pour toutes avec quelque chose où ça ne donne pas grand-chose, avec une personne, mais voyant que cette personne n'est pas bien claire avec vous. Et il est question de mettre une pause. Pour d'autres, là, il va falloir rechercher les réponses en vous pour vous réconcilier avec l'amour. Vous avez peut-être subi quelque chose, vous avez fait une pause, une bonne pause, parce que malheureusement, vous avez été victime de quelqu'un. Et là, essayez de vous retrouver au mois de novembre, fin novembre, début décembre, pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes sur une histoire du passé et de vouloir arriver vers ce monde que l'énergie peut vous apporter sur ce mois de décembre. L'impératrice renversée, qui est ici. Nous avons l'amour, la chance, qui est là. Les secrets par rapport à un homme. Alors vous pourriez bien, pour certains des signes des béliers, pas toutes, pas tous, bien sûr, je le répète, prenez ce qui résonne pour vous, n'allez pas prendre tout au pied de la lettre non plus, parce que tout ne vous correspondra pas. Après, si tout vous correspond, waouh, voilà, mais bon, je tiens à prévenir qu'on ne me dise pas après, ouais, c'est du n'importe quoi, non. Et puis alors, ceux qui nous disent ça, vous allez voir leur ascendant aussi, leur signe lunaire, je le dis assez souvent, pas la peine de me critiquer comme il y en a qui ont fait, et comme j'ai vu. Mais c'est pas grave, ça me touche pas, voilà. Bref, allez, je ferme la parenthèse. Alors, si vous êtes enfermé dans votre mental par rapport à une histoire d'amour où il y a eu pas mal de secrets, peut-être avoir la chance des secrets que quelqu'un vous cache. Si vous êtes une femme ou un homme, c'est un homme qui vous cache quelque chose. Et vous allez peut-être avoir dans votre mental, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas ce qu'il vous dit, si c'est la réalité, si c'est vrai, si c'est faux. Ça tourne dans votre tête. Vous avez vos idées qui sont complètement bousculées par rapport à ça. Vous allez rechercher les choses. Alors, le voile va se lever, comme un voile qui risque de se lever sur cette 2e semaine, pour ceux à qui ça va parler, peut-être première semaine, début de 3e, mais là, sur le début décembre, vous devriez avoir quelque chose où vous allez vous rendre compte de certaines choses. La chance de voir les secrets qu'un homme peut avoir par rapport à vous. On va regarder un petit peu au niveau de ce soleil. Et là, l'éclaircissement, ces idées sont confuses sur le milieu de mois, vers Noël, on a quand même l'éclaircissement. Il va falloir lever les secrets ici aussi. Alors, on parle d'union. Avec quelqu'un qui n'est pas forcément trop sérieux, l'amitié et l'addiction. Alors pour certaines du signe, vous pourriez avoir à un moment donné l'envie d'être avec quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, de voir les choses comme ils peuvent se faire. Si cette personne est bien intègre, si elle est fidèle. Mais
il y a comme cette addiction qui est ici. Alors attention aux addictions, je le répète assez souvent, elles peuvent être négatives. Surtout que si je relie les 3 semaines là à une situation. Vous mettez une pause, vous essayez de vous réconcilier, vous essayez la réconciliation avec un des signes que je vous ai dit tout à l'heure. Vos idées sont complètement confuses, mais vous voyez et vous avez la chance de voir ce qui se passe et de lever le lièvre un petit peu. On a quand même 2 hommes ici, ça peut être un couple gay. Et là, à un moment donné, s'apercevoir la clarté des choses. Cette union et cette personne est bien, mais est-ce qu'elle est bien fiable? Est-ce que c'est pas simplement de l'attirance? Est-ce que c'est pas, je suis pas trop attiré par cette personne? Par rapport à une femme, vous avez peut-être les difficultés de vous retrouver voilà, sur un système, il y a 2 hommes. Il y en a un qui peut être votre mari, il y en a un autre qui peut être votre amant. Il va falloir dépatouiller cette affaire sur le milieu de mois. Alors bien sûr, pas tout le monde a 2 personnes, hein. On est bien d'accord. Mais si ça peut parler à une certaine catégorie de certaines personnes. Pour d'autres, il va être question sur cette 3e semaine, si vous êtes en couple, à un moment donné, d'être bien. Je pense que là, ce ne sera pas élégant, pas sérieux. Moi, j'aime pas trop dire ça. C'est peut-être aussi de profiter de la vie, hein, qui est tout bonnement. Hein. Et pour certains couples, il y a peut-être une question de bien profiter pour Noël et d'être tranquille, d'être posé. Alors peut-être qu'on va régler certaines choses avant. Il y a peut-être pour ces personnes-là des choses à régler. Et moi, ce qui me dit, c'est que vous pourrez passer quand même un bon moment pour Noël par rapport à des personnes qui vont bien mais qui ne veulent pas se prendre la tête. Voilà. Ou qui décident de ne pas se prendre la tête surtout. Alors la haute fortune, ces blocages, qu'ils soient intérieurs, avec un ex, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes dans vous êtes en rivalité par rapport à une autre personne, il y a 3 personnes dans cette relation, vous et 2 autres personnes, vous ne savez pas où aller, avec quelle personne il va falloir avancer, vous auriez bien cette chance d'y voir plus clair. Ces blocages, en attendant, apparaissent bien sûr sur ce mois de décembre, sur la fin décembre, début janvier, vous allez avoir un choix à faire. Pour transformer les choses, vous n'aurez pas le choix, il va falloir guérir d'une situation, mes chers béliers. Mais pour ça, ça va passer par la compréhension de vous-même et de votre karma. Et justement, on en vient à ça. Comment est-ce que vous avez jamais vécu cette situation auparavant? Si oui, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'êtes pas addict à quelqu'un trop vite? Et vous craquez facilement. Les béliers sont des signes. Alors, je vais pas me faire... Je sais pas si je vais me faire que des amis béliers. Mais les béliers, c'est un signe de feu. En amour, c'est l'allumette. Vous enflammez, ça prend comme pas possible. Et le bélier, il part sur ses chapeaux de roue au niveau de l'amour. Voilà, le bélier, c'est l'amour, 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 l'amour direct. Mais attention, pour combien de temps? Le bélier a tendance, à un moment donné, où l'amour s'estompe. Il t'aime tellement, d'un seul coup, ça s'estompe. Et là, il faut raviver la flamme du bélier. Parce que le bélier peut très vite s'ennuyer. Dans un cas comme ça, il est question de savoir votre karma. Est-ce que vous ne vivez pas ça à chaque fois et d'un seul coup, vos relations amoureuses, soit trébuchent, soit c'est vous qui trébuchez par rapport à vos relations amoureuses, mais il y a peut-être quelque chose à retenir de ce qu'il y a des karmas passés que vous avez pu avoir. Alors il va falloir les guérir, ces karmas. Il va falloir comprendre qu'à un moment donné, tous ces blocages qui peuvent venir en vous pour certains au niveau sentimental, si vous voulez transformer les choses, vous avez le choix de le faire. Mais il va falloir vérifier et regarder votre karma comme il est. Après, si vous souhaitez un karma qui soit bon, ici, il va falloir vous en donner la peine. Il va falloir lever le lièvre sur certaines situations, au niveau de votre amour, de vos amours. Si pour certains vous voulez retrouver quelqu'un, on parle quand même d'être ensemble pour Noël, d'avoir quelqu'un, on va parler sérieux, il y aura une très grande attirance, voilà. On va essayer de voir si la personne va être sincère, loyale, mais il y a une belle rencontre pour le milieu de mois, la deuxième partie du milieu de mois, on va dire. Et pour d'autres, il va falloir lever le voile sur une relation amoureuse. Il n'y aura pas le choix. Et guérir de celle-là pour certains pour avancer.
Alors, il est clair et net que vous avez un choix au niveau de... Soit vous avancez avec une personne, imaginons, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, eh ben, elle est pas tout à fait, vous savez pas si elle est bien libre et tout, et si vous pouvez vous avancer avec elle, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre passé, ce qui a pu vous arriver, mais vous aurez le choix. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous allez guérir avec une nouvelle personne à vos côtés pour ce mois de décembre? Toutes les choses peut-être vues. Pour ceux qui sont en couple, il y a de l'amour, c'est clair, il y a l'union, là on parle vraiment de couple, établi, et là il y a un choix. Il y a la guérison qui est ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se mettre en couple? Voilà, parce que c'est peut-être ça, le bas blesse, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être une indécision de savoir mariage ou pas, pax ou pas, et vous avez le choix. Vous bloquez peut-être par rapport à des choses difficiles de votre passé, vous avez peut-être peur de vous réengager sérieusement, et donc il va falloir y réfléchir. Et à un moment donné, comme je vous ai dit, il y a quelque chose à transformer. Vous avez la chance quand même de transformer une situation par rapport à quelqu'un qui peut être bien, qui peut en envoyer, qui peut envoyer du lourd, à moins que ce soit vous, mes chers béliers, qui envoyez du lourd et que vous ne soyez pas sérieux, mais d'une personne pas sérieuse, effectivement, et cette chance, à un moment donné, de voir les choses. Alors, de voir les choses comment? Transformer les choses, ça veut dire, parce que pour certains, vous allez vous transformer de non sérieux, vous allez essayer de chercher quelque chose de bien. Pour d'autres, cette chance, à un moment donné, qu'il y ait une coupure dans votre vie, avec une personne qui n'était pas sérieuse, et dans ce cas-là, recherchez à transformer les choses dans votre vie amoureuse. Au mois de décembre, voilà, on a ces énergies-là, manque de confusion dans les idées, manque de clarté, la clarté qui revient, mais il va falloir vous libérer de certaines choses. On parle aussi, pour certains, du signe du bélier, qu'il va falloir avoir la clarté des choses une bonne fois pour toutes sur les secrets, et question de mettre des pauses à un moment donné, et de transformer tout ça pour aller vers la guérison. Vous n'aurez pas le choix, il va falloir lever ses secrets, des choses qu'on ne vous dit pas, pour vraiment aller vers la guérison. Et avancez avec prudence surtout, par addiction. Alors si c'est vous les béliers, avancez avec prudence, méfiez-vous par rapport à cela. Votre karma, comment vous faites, si vous ne faites pas toujours les choses mal, et d'un seul coup vous les revivez à chaque fois. Pour d'autres, la prudence, ça veut dire ça. Ça veut dire si vous craquez facilement, qu'après que ça tombe, comme un soufflet. Pourquoi? Parce que vous avez tendance toujours à faire la même chose. Mais pour une femme, bélier, attention à un amour très profond avec un homme. Agissez avec prudence. Faites attention, le karma peut être négatif. Voilà ce que j'ai à vous dire sur votre sentimental, les signes des béliers. J'espère que ça aura parlé et j'aurai essayé de donner des indices au plus grand nombre d'entre vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous le répète, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager, activer la cloche aussi en haut. Vous pouvez me retrouver sur YouTube en live le dimanche à 10h du matin pour vos questions et je réponds en voyance pure, en voyance directe pour une question dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Et moi j'embrasse tous les béliers que je connais, encore une fois, plein de bisous. Et ceux qui m'ont rejoint, ceux qui me sont fidèles depuis le début. Je tiens aussi à vous dire que je n'ai pas fini avec vous. Eh ben non, parce que d'une, si vous voulez une consultation, vous pouvez me joindre. Et puis de deux, on va aller voir votre année 2021 les béliers. Et je peux vous dire que au niveau de l'astrologie déjà, ça peut valoir le coup. Si vous décidez de me suivre. C'est à tous les béliers.